Les bureaux de vote s'ouvrent vendredi en Iran pour une élection présidentielle qui survient alors que les sanctions américaines paralysantes continuent d'avoir un effet sévère sur les moyens de subsistance de la population. Le coût de la vie augmente de jour en jour, mais mon argent vaut de moins en moins. Pourquoi? Cela signifie que je devrais dépenser tout ce que je gagne chaque mois. Les gens ne devraient-ils pas acheter une voiture ou louer une maison? La situation est très mauvaise. Le gouvernement modéré du président Hassan Rouhani n'a pas tenu ses promesses économiques, sa position dans le paysage politique étant minée par la pression incessante de Washington. M. Trump a vraiment imposé des sanctions dures et sans précédent à l'Iran. Oui, le gouvernement a réussi d'une manière ou d'une autre à gérer la situation sous une telle pression, mais au prix du mécontentement public et politique, en particulier des modérés lors des prochaines élections. Le Conseil des gardiens en Iran a finalement approuvé 7 candidats majoritairement conservateurs. Parmi eux, Ebrahim Raisi, le chef du pouvoir judiciaire, est considéré comme le favori pour succéder au président sortant. Le principal candidat modéré à la présidence, Abno Nalser Hemmati, devrait avoir du mal à séduire les électeurs avec son programme politique. Les sondages montrent que M. Raisi est loin devant les autres. Les autres candidats ont 10% ou même moins. Ces élections sont entre 3 candidats, Ebrahim Raisi, Mohsen Rezaei et Abdel Nasser Hemmati. L'état critique de l'économie du pays a été au centre de la campagne. Les conservateurs disent que la racine des problèmes économiques ne sont pas seulement les sanctions, mais aussi la mauvaise gestion du gouvernement. Les modérés ne sont pas d'accord. Les sanctions et le sort de l'accord nucléaire de 2015, l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, sont les thèmes centraux des débats télévisés. Nos amis ont un bilan très faible en matière de politique étrangère, car ils limitent la politique étrangère à des négociations avec seulement 2 ou 3 pays. Le résultat est que de 802 sanctions, nous sommes passés à 1500. Vous veniez de dire que l'interaction avec le monde est bonne. Mais l'interaction avec qui? Le monde ne travaille pas avec vous sans résoudre la question des sanctions. Bien sûr, nous serons engagés envers l'accord sur le nucléaire comme tous les accords internationaux. Mais, cher monsieur, vous n'êtes pas en mesure de mettre en œuvre cet accord. Il a besoin d'un gouvernement puissant pour le mettre en œuvre. Le résultat des élections présidentielles affectera certainement la politique étrangère de l'Iran, mais ce n'est qu'un des nombreux facteurs décisifs. La politique étrangère de l'Iran sera principalement déterminée par le guide suprême et les forces armées. Les élections présidentielles auront un impact limité sur la politique étrangère de l'Iran. Une victoire conservatrice à l'élection présidentielle devrait ouvrir la voie à des politiques plus strictes envers l'Occident. Et les analystes ici disent que le principal candidat modéré devrait faire un miracle pour changer ce résultat extrêmement probable.